Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, on va regarder ensemble aujourd'hui la définition en fait du VIX. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est plus communément connu sous l'indice de la peur ou de la volatilité. Donc on va regarder dans un premier temps sa définition. Donc d'un point de vue technique, le VIX est calculé selon la volatilité implicite des options du S&P 500, donc SPX, qui est l'un des indices les plus importants des États-Unis. Donc c'est calculé sur 30 jours. Donc la définition commune, comme vous en avez déjà entendu parler, on le surnomme l'indice de la peur. Il monte lorsque le prix des options augmente à cause d'une augmentation de panique provoquant la chute des marchés. Donc il mesure en quelque sorte le sentiment du marché, c'est-à-dire la peur à l'égard du marché. Donc ensuite, pourquoi la volatilité est calculée sur les options reliées au S&P 500, donc à l'indice des options du S&P 500, donc SPX. Alors, tout simplement car le S&P 500 représente le mieux l'économie américaine puisqu'il englobe une majorité des grandes entreprises de tous les secteurs. Donc, secteur de la santé, technologique, financier, énergie, consommation de base, industriel et dont plein d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit les options? Donc, tout simplement parce que la volatilité est l'une des composantes les plus importantes dans les options puisque celle-ci a un impact direct sur l'évaluation du prix de l'option. Donc, elles sont utilisées majoritairement pour se hedger et se protéger. En d'autres termes, elles sont appréciées comme assurance par les grands institutionnels et retail traders, mais aussi pour vendre de la volatilité. Donc, c'est sûr, donc le SPX, vous voyez ici, que sont calculées la volatilité implicite donc des options. Donc, qu'est-ce que c'est le SPX? Tout simplement, vous voyez bien, c'est la variation du S&P 500 que tout le monde à peu près connaît maintenant. Et donc, on calcule la volatilité sur les options de cet indice-là, donc du SPX. Donc voici ici donc le tableau avec la liste des options disponibles par date et au prix auquel vous choisissez bien évidemment le strike price. Donc vous avez donc d'une partie donc les calls qui sont toujours à gauche et vous avez les puts qui sont toujours à droite. Et bien évidemment vous avez toujours un niveau de prix entre le bid et le ask avec un certain spread. Donc ce sont des niveaux de prix numéro 1. Et ça vous donne également, après, vous pouvez choisir donc voir la volatilité dans chacune des options, bien évidemment. Donc, vous pouvez voir si les volatilités sont plutôt élevées ou pas par rapport à l'historique. Donc, ça, c'est juste pour vous donner en fait une idée à quoi ça ressemble les options. Hein. Donc, là, après, vous voyez, vous pouvez choisir donc la date d'expiration également. Donc, vous pouvez en choisir pour la semaine prochaine jusqu'au 27. Vous pouvez en choisir donc jusqu'au mois d'octobre. Vous pouvez choisir celles qui sont mensuelles ou donc hebdomadaires ou peut-être même tous les 2 jours. Donc ça dépend. Il y a des dates d'expiration assez flexibles pour le SPX. Donc après, vous voyez ici, vous avez le strike price. Là, vous avez donc les prix bid et ask pour les calls et les bid et ask pour les puts. Et donc, bon, là, vous voyez, j'ai rajouté, je le répète, donc la volatilité implicite. Donc après, quand vous avez l'habitude de trader les options, vous savez en fait approximativement quand la volatilité est élevée par rapport au stock, parce que on dit d'une manière générale, quand c'est aux alentours de 30, c'est plutôt une volatilité plutôt élevée, donc un prix plutôt élevé dans les options, mais cependant, c'est propre à chaque option, bien évidemment. Donc ensuite, si la peur augmente sur les marchés, l'achat d'options va augmenter. Donc ça, c'est plutôt logique. La volatilité va se présenter dans le prix des options et donc l'indice du VIX va varier en conséquence. Donc la bourse de Chicago est la bourse la plus importante de produits dérivés. C'est ainsi pour cela que celle-ci a créé cet indice pouvant aider à identifier le sentiment des marchés. Donc on va regarder ensemble à quoi ressemble bien évidemment le VIX. Alors, donc voici à quoi ressemble donc le graphique du VIX au niveau du weekly, par exemple. Vous pouvez voir que c'est pas forcément un graphique qui ressemble à la majorité des graphiques sur les marchés US. Hein.
Vous pouvez voir les spikes qu'on a bien évidemment, qui sont significatifs donc de correction sur les marchés ou de simples petites respirations. Donc là, vous voyez, quand on est dans des zones extrêmes, cela signifie un sentiment de peur assez extrême, donc une correction plus importante sur les marchés et une volatilité donc qui est dans les zones extrêmes. Donc il y en a qui vont par exemple développer des stratégies d'utilisation d'options. Donc là, comme la volatilité est grande, le prix des options est cher et donc en fait au lieu d'acheter une option, ils vont vendre une option et vendre de la volatilité au lieu d'acheter la volatilité. Tout simplement parce que c'est overpricé, on va dire, que on va donner le prix d'une option beaucoup plus cher que ce qu'elle est normalement à cause de la peur. Donc dans ces cas-là, il y en a beaucoup qui vont plutôt utiliser la vente d'options que l'achat d'options. Donc même par exemple lorsqu'on a des simples petites corrections où on voit que la volatilité monte un tout petit peu plus, lorsqu'on a par exemple des petites corrections de 6-7%, eh bien il en est de même, la volatilité, on peut commencer à vendre de la volatilité sur les marchés. Donc ça c'était juste pour donner un petit exemple au niveau du VIX à quoi ça ressemble. Le chiffre du VIX, donc qu'est-ce que ça représente ce chiffre-là? Ben, ça représente tout simplement le pourcentage de variation dans lequel le S&P 500, donc l'indice S&P 500, va varier dans une probabilité de 68%. Donc admettons, le VIX est de 15 et que le prix du S&P 500 est de 2000. Donc cela voudra dire que le S&P 500 pourrait varier dans un range entre plus 15% de 2000 et moins 15% de 2000 en un an. Soit donc entre 2300 et 1700 dans l'année. Donc bien évidemment, le pourcentage est annualisé. Donc voilà à quoi ressemble bien évidemment le chiffre du VIX. Donc les phases du VIX. Donc basées sur les contrats futurs du VIX, il existe deux phases concernant le VIX. Le contango, donc cela signifie simplement que les contrats futurs du VIX ayant une date d'expiration plus éloignée sont plus chers que le prix de l'indice actuel. Le backwardation, cela signifie que les contrats futurs du VIX ayant une date plus éloignée sont moins chers que le prix de l'indice actuel. Donc vous pouvez bien évidemment aller voir ceci sur le site de VIX Central. On va regarder ça ensemble. Donc là, je me trouve donc sur le site de VIX Central. Donc là, je vais juste vous faire une petite démonstration. Là, vous voyez sur la ligne verte ici, c'est le prix de l'indice du VIX. Et vous voyez la courbe ici en bleu, c'est la courbe des contrats futurs. Donc là, vous voyez, tant que les contrats futurs sont le prix des contrats futurs sont plus élevés que le prix du VIX en bas, nous sommes toujours en contango. Ensuite, si nous cliquons dans contango ici, vous voyez, vous avez une ligne rouge ici. Ça, c'est la zone de neutralité. Et lorsque l'on passe sous cette zone de neutralité ici, nous rentrons la majorité du temps en phase de backwardation. Donc ça c'est le graphique du VIX. Si on prend un petit exemple par rapport à, vous voyez, à la ligne de petite neutralité, vous voyez, quand on passe en dessous de la ligne rouge, donc là par exemple en février 2018, si je regarde au niveau du graphique, qu'est-ce qui s'est passé en février 2018? Vous voyez bien qu'on a eu un beau spike qui se trouve ici. Donc c'est pareil, qui dit spike sur le VIX, dit quand même correction sur le S&P 500, donc l'indice du S&P 500 SPX. Donc là, vous voyez, la correction est ici. Donc si on prend un autre petit exemple, si on va par exemple, vous voyez ici, de octobre à décembre, donc là, si je regarde donc au niveau du VIX, vous voyez bien donc dans ces niveaux-là que le VIX monte et que le S&P 500, lui, baisse de manière importante. Donc, dans ces conditions, vous voyez, il y a beaucoup de gens, des grands institutionnels qui vont vendre de la volatilité quand, justement, on atteint des niveaux de volatilité quand même assez extrêmes. Donc, il y en a qui vont utiliser ceci pour vendre de la volatilité sur les options parce que, en fait, plus ça monte, plus cela veut dire que les options sont chères à l'achat. Donc, du coup, elles sont pricées pour les mouvements volatiles parce qu'elles incorporent bien évidemment le sentiment de peur au niveau du prix. Donc c'est ça. Donc quand on arrive dans des zones extrêmes, il y en a qui vont vendre la volatilité parce que les options sont beaucoup trop chères.
et que on fait plus d'argent en les vendant que en les achetant à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est tout pour le VIX. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée.